Actuellement, des milliards sont dépensés et utilisés pour la recherche sur l'intelligence artificielle, la robotique et le transhumanisme, alors qu'il suffirait de la somme approximative de 30 000 francs pour découvrir et comprendre l'âme humaine. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, qui sera la dernière vidéo que je fais sur le sujet, je vais vous parler du projet NAMSCA, et je vais vous expliquer ce projet, d'où il est venu et pourquoi je l'ai mis en place en collaboration avec différents chercheurs. Ce projet n'a pas été encore effectué. Pourtant, il y a une grande probabilité qu'il puisse offrir des preuves définitives et scientifiques sur le paradoxe Einstein-Polowski-Rosen, donc le contact non local entre des individus, ce qui représente aussi par extension des phénomènes potentiellement de télépathie et de médiumnité. Donc le projet NAMSCA, il a été élaboré en continuité d'un apprentissage que j'ai fait sur différents sujets, dont notamment les expériences de mort imminente, mais aussi la décorporation au niveau neuroscientifique. De nombreux chercheurs se sont penchés sur ces sujets, les expériences de mort imminente. Ils ont remarqué qu'il y avait des anomalies lorsque le cerveau est en état d'apoxie cérébrale, donc un manque d'oxygène, et qu'il y a un état de mort clinique. Parfois, les personnes sortent de leur corps et voient différentes choses dans les différentes pièces. Et il y a des témoignages flagrants d'infirmiers et de médecins qui montrent que ce n'est pas simplement une hallucination, mais qu'il y a quelque chose qu'on appelle une anomalie dans le cadre de ces phénomènes-là. Donc ça m'a beaucoup interpellé, c'était il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je me suis beaucoup focalisé sur les expériences de mort imminente. Ensuite j'ai suivi mon cursus en psychologie et après je me suis inscrit en master en neurosciences pour la simple idée, j'avais déjà l'idée de développer un projet de doctorat avant d'entrer en master en fait. Donc je me renseignais sur ce paradoxe Einstein-Polowski-Rosen qui a été étudié par Goswami et Greenberg, qui sont deux chercheurs, un physicien indien et un neuroscientifique mexicain, qui ont étudié dans les années 1994 ce paradoxe et ils ont remarqué qu'il y avait des potentiels transférés. Donc dans l'analyse de potentiels relatés, les potentiels relatés, c'est des potentiels qui sont actifs dans le cerveau, donc des corrélats en lien avec un objet. Ça peut être la vision d'un objet crée un certain potentiel évoqué dans le cerveau. Et ces potentiels étaient ensuite transférés. Donc cette étude, elle est fondamentale pour comprendre l'élaboration du projet NAMSCA. C'est une étude qui a été faite dans les années 1994, qui a des p-values significatives sur le fait que lorsqu'on envoie des flashs lumineux dans le champ visuel et donc le cerveau d'une personne, une autre personne qui a été en lien avec cette personne en état méditatif un long moment, durant 20 minutes, lorsqu'on la met dans une autre pièce, elle reçoit des potentiels relatés en lien avec l'autre personne qui reçoit des flashs lumineux dans son champ visuel. Ce qui veut dire qu'il y a un lien qui est maintenu entre les deux cerveaux à distance. C'est ce qui s'appelle le paradoxe Einstein-Polowski-Rosen. Ce paradoxe remet en question la manière dont on voit la conscience. Parce que la conscience, si c'était qu'un produit émergent du cerveau, elle serait dans un environnement, en tout cas pas complètement isolé, mais un environnement qui est qu'en lien avec ce qu'il voit et le contact avec le monde visuel. Par contre, un lien quantique, comme ce qui a été dévoilé lors de cette expérience en 1994, c'est impossible selon le paradigme actuel du cerveau et de la conscience. Donc le projet NAMSCA est basé sur cet article-là, principalement. Et l'idée, c'était d'étendre le sujet à des analyses électroencéphalographiques beaucoup plus poussées, pour apporter des preuves définitives. Avant, ce n'était pas possible. C'est dans les années 1900, pas 1900, dans les années 2000, je crois, 2015 ou 2016, par là, que les premières études en électroencéphalographie duale ont été vraiment intégrées dans le paradigme neuroscientifique. Ils étudiaient par exemple le contact entre une mère et un enfant dans le cadre de jeux sociaux, pour voir si c'était la mère qui influençait la réponse cérébrale de l'enfant ou l'inverse, et dans quelle situation il y avait un flux d'informations qui circulait entre les deux cerveaux à distance. Donc l'électroencéphalographie duale, c'est l'idée de mettre deux cerveaux connectés au même ordinateur et d'analyser les corrélations et les patterns cérébraux qui existent entre ces deux individus à distance ou en présentiel aussi. Donc on peut analyser le flux d'informations, dans quelle direction l'information circule grâce aux analyses de puissance cérébrale. On appelle ça la cohérence partiellement dirigée.
Ces indices-là permettent d'évaluer au niveau de la puissance cérébrale où est-ce que la puissance cérébrale débute et à quel moment elle est influencée ou elle est présente chez l'autre sujet. Il y a un décalage temporel, si vous voulez. Puis on peut analyser, en fonction de cette montée de puissance cérébrale dans un cerveau ou dans un autre, qui influence qui. Donc ça peut être très intéressant pour voir dans le cadre du paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, est-ce que c'est la personne qui reçoit les flashs lumineux, ou même à distance sans flash lumineux, est-ce qu'une personne peut influencer la réponse cérébrale d'une autre personne à distance? On sait qu'il y a ce qui s'appelle la médiumnité et que parfois il y a vraiment des choses flagrantes qui apparaissent, qui ont des liens de causalité avec la réalité. Certains médiums ont des capacités psychiques qui leur permettent de voir des traumas dans le passé d'une personne et que ces traumas sont révélés vrais, donc vérifiables. Ce qui s'appelle les lectures psychiques, etc. Donc toutes ces intrigues autour de la médiumnité, mais notamment aussi le secret. Le secret, c'est la guérison à distance dans le cadre de brûlures. Les centres hospitaliers suisses utilisent ça dans le secret. Ils appellent des fois des personnes qui sont des coupe-feu, et ces personnes viennent atténuer les cas de brûlures graves des grands brûlés, notamment aux chuves. Donc c'est étudié, enfin c'est en tout cas utilisé, pas forcément étudié, mais utilisé, notamment en Suisse. Mais par contre, on n'a pas encore les outils expérimentaux pour les étudier scientifiquement. Le projet NAMSCA visait à apporter des outils expérimentaux pour étudier ces phénomènes, en ayant une intelligibilité, donc une compréhension scientifique de ces phénomènes, notamment grâce au biomagnétisme à différents sujets. Mais l'angle principal, le focus principal, c'était le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, donc le contact à distance entre deux cerveaux. C'est possible de l'étudier grâce aux analyses de cohérence partiellement dirigées et aussi grâce à l'analyse de phase. L'analyse de phase, c'est vraiment l'intrication quantique, si vous voulez. L'intrication quantique entre deux cerveaux à distance se fait ou peut se décoder grâce à la synchronisation de phase entre deux cerveaux. Et cette synchronisation de phase est aussi disponible grâce à des outils poussés d'analyse tomographique à large échelle, principalement en électroencéphalographie duale. Et ça nous permet de voir à quel moment il y a cette corrélation directe, donc il n'y a pas de causalité, là c'est vraiment des analyses de corrélation, il y a des corrélats directs de synchronisation de phase à distance. Et comme je l'ai exposé dans une autre vidéo, cette synchronisation de phase est un préalable, un prérequis à la possibilité d'avoir un potentiel quantique dans le cerveau humain. Tout ça est scientifiquement analysable. Il y a un paradigme qui pourrait être utilisé pour analyser ces choses. Ce n'est pas seulement du vent, c'est vraiment possible de l'ancrer scientifiquement si on a des moyens et l'opportunité de le faire et surtout la volonté de le faire. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, aujourd'hui il y a des milliards qui sont disponibles pour l'intelligence artificielle qui est basée sur le soubassement ou la philosophie de l'épiphénoménologie, ce qui veut dire que la conscience est simplement un épiphénomène, c'est juste un phénomène comme ça qui émerge dans le cerveau et quand on est mort, il n'y a plus rien. Ça, c'est le paradigme de base du transhumanisme notamment, ce qui fait qu'on va tout robotiser parce que de toute façon, on est simplement dans un monde matériel et il n'y a rien d'autre après. Donc on a une visée clairement utilitaire de l'être humain et je pense que ça va nous amener à une déshumanisation, mais ça c'est un autre sujet qui est un sujet philosophique. Donc il y a des milliards qui sont investis là-dedans. Donc la direction de l'humanité est plutôt là-dedans, dans cette idée-là. Par contre, si on avait l'opportunité d'étudier le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, donc potentiellement la télépathie, ces phénomènes de médiumnité et toutes ces choses-là scientifiquement, il y aurait une possibilité de faire émerger dans ces milieux scientifiques un état de conscience différent des choses. Il y a déjà des études qui ont été effectuées sur les capacités psychiques en Russie et aussi aux États-Unis. Je vais vous parler de ça en 2026, je vous exposerai les études scientifiques sur ces sujets. Mais c'est aussi possible de le faire en Suisse, parce que les Suisses utilisent, comme je vous ai dit, les coupe-feux. Le CHUV utilise les coupe-feux. Et il y a certaines personnes dans les milieux universitaires qui commencent à discuter, à parler des guérisseurs, par exemple. C'est des sujets qui sont de moins en moins cachés, on va dire, qui sont encore très tabous, mais qui sont de moins en moins cachés. Ça devient visible. Donc pourquoi pas les étudier scientifiquement? Si vraiment on a du bon sens et en tant que bon scientifique, on se focalise sur les anomalies. On ne va pas rejeter complètement une anomalie. On va l'étudier, voir si elle peut moduler, changer le paradigme et dans quelle mesure il peut y avoir de la reproductibilité aussi. Donc l'idée du projet NAMSCA, c'est vraiment de créer cette possibilité de reproductibilité.
grâce aux analyses de cohérence partiellement dirigée, grâce aux analyses de phase, grâce à l'analyse de quelle manière le flux d'informations circule entre les deux cerveaux. Aujourd'hui, on a des outils neuroscientifiques extrêmement développés qui permettent même de visualiser quel cerveau influence quel cerveau à distance. Donc tout ça, c'est juste magique. C'est assez récent, l'électroencéphalographie duale, c'est plutôt dans les années 2015-2020 que ça a été vraiment développé et posé comme un socle d'outils neuroscientifiques, donc c'est très récent. En 1994, ils utilisaient des potentiels évoqués et des potentiels relatés et transférés, ce qui sont les outils neuroscientifiques qui sont pas complètement, qui sont assez archaïques quelque part, qui sont encore utilisés, mais qui ne permettent pas de poser des preuves définitives sur la télépathie et le contact non local entre deux cerveaux à distance. Actuellement, grâce au projet NAMSCA, il est possible de le faire. Ce projet NAMSCA, je le décris complètement, totalement dans son intégralité scientifiquement dans le livre Théorie unifiée de la conscience en français, et sinon il est disponible en anglais sur la page sur le site www.psiresearchcenter.com. C'est la page du centre PSI mais au niveau scientifique. Donc il suffirait de à peu près 30 000 à 50 000 francs pour comprendre et apporter des preuves définitives du contact non local entre deux cerveaux. Donc potentiellement aussi une possibilité de plus en plus d'avoir de la fiabilité sur ce qui représente l'essence de qui on est. Ce qu'on appelle certaines fois l'âme ou l'esprit, cette chose qui surpasse quelque part le monde matériel, serait possiblement compréhensible et on pourrait le toucher du bout des doigts grâce à ces outils neuroscientifiques. Mais s'il n'y a pas la volonté des scientifiques, de l'humanité, des chercheurs d'aller là-dedans, on ne peut absolument rien faire. Mais ce qui est génial, c'est de voir l'asymétrie des choses. On voit tellement de milliards qui sont donnés à l'intelligence artificielle actuellement qui va nous amener à la robotisation de l'être humain, à la déshumanisation. Il suffirait de 30 000 à 50 000 francs, c'est vraiment dérisoire, pour étudier ces phénomènes psychiques et apporter des preuves définitives du contact non local et de la télépathie. Et potentiellement de comprendre ça de manière neuroscientifique. Il y a les outils, c'est une question de volonté, et du coup, voilà. Ce sera la dernière vidéo sur le projet NAMSCA. Je mets ce projet de côté, si un jour l'univers ou quelque chose de plus me permet de le mettre en place, je le mettrai en place, mais il me faut des acteurs qui soient motivés dans ce type de recherche, des scientifiques. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à ça. Il y a une oppression totale, il y a un monopole total de l'intelligence artificielle. À mon avis, c'est pas quelque chose qui va apporter que du positif pour l'humanité, mais ça c'est mon avis philosophique. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée à tous. Au revoir.